vidéo avec le titre « Il est où l'homme de ma vie ?» Donc c'est bien à vous, mesdames, qu'elle s'adresse aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Bachelet et j'accompagne en psychothérapie des couples depuis plus de 17 ans. M'est venu l'élan d'ouvrir cette chaîne YouTube pour aider un plus grand nombre de couples et plus particulièrement dans cette série de vidéos pour vous parler de la rencontre amoureuse et des débuts de la relation. Dans cette vidéo, j'aborde avec vous ce qui freine, ce qui empêche pour vous de rencontrer la personne que vous désirez rencontrer et aussi quelles pourraient être les choses à regarder pour amener de l'ouverture, pour faire de nouveau confiance et pour aller vers ce que vous désirez. J'aborde cette thématique en 7 points. Le premier point parle de vos attentes, de dans quelle disposition finalement vous êtes par rapport à cette rencontre amoureuse. Est-ce que vous avez tendance à guetter, à regarder, à attendre et peut-être s'il y a des candidats potentiels ou un candidat potentiel à toujours être sur votre téléphone en espérant un message? Est-ce que quand vous n'obtenez pas ce que vous désirez, que vous n'avez pas ce message ou qu'il n'y a pas d'ouverture, vous avez plutôt tendance à être dans le manque, à être dans la souffrance? Et comment finalement ça se vit? Comment simplement cette attente, elle est pesante ou elle est plutôt légère, avec de la confiance, en disant bah, finalement ça va arriver et puis je suis prête et c'est ça que j'ai envie de vivre. À présent, j'aimerais regarder avec vous quand vous y pensez, quand vous agissez, sur quoi cela s'appuie. Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose que vous connaissez déjà, peut-être des comparaisons avec d'anciennes relations? Où en êtes-vous de vos anciennes relations? Est-ce que vous avez vraiment terminé ça? Est-ce que de ces anciennes relations, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre? Est-ce que ces relations vous ont permis de savoir un peu mieux qui vous étiez? Est-ce que vous avez pu, de vous à vous, remercier ces relations qui vous ont permis de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, d'apprendre à vous connaître? Est-ce que cela a permis, quelque part, pour vous, de grandir et d'être plus au cœur de qui vous êtes? Est-ce que dans ce que vous désirez, dans ce que vous attendez, il y a beaucoup de représentations, un peu les représentations de la société, mais aussi les représentations plus liées à votre histoire familiale, au couple de vos parents? Et comment finalement il y a un certain nombre de choses que vous reproduisez et qui du coup vous mènent à vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre, où il n'y a pas vraiment une réelle satisfaction, ou à ne pas vraiment obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si vous avez tendance à ne pas faire confiance à un homme et à croire qu'on ne peut pas faire confiance à un homme, ben vous risquez peut-être de rencontrer des hommes qui ne vous disent pas la vérité, qui ne sont pas très justes, qui ne sont pas très honnêtes, alors que ce que vous voulez, c'est vivre une vraie relation. Une fois que vous avez fait le bilan et que vous avez un peu regardé là où vous en étiez, ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, il va être important de commencer à checker toutes vos pensées, c'est-à-dire à regarder comment vous pensez, comment vous en parlez, qu'est-ce que vous en dites. Est-ce que c'est plutôt dans la plainte? Est-ce que c'est plutôt dans le manque? Est-ce que c'est plutôt « ah, j'aimerais tellement mais je ne l'ai pas, de toute façon c'est pas pour moi, j'y arrive pas » ou est-ce que c'est plutôt le cœur ouvert en vous disant ben, voilà, c'est pas là maintenant mais ça arrivera à un moment donné, ça arrivera le moment venu et ce qui se vit là est déjà bien? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous vivez ou est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose qui est négatif de l'ordre de vos pensées? Et en faisant la somme de vos pensées, si elles sont plus négatives que positives, eh bien vous risquez quelque part, en étant plus dans un aspect négatif, vous risquez quelque part d'attirer à vous ce que vous avez créé dans votre monde interne. Donc la façon dont vous y pensez est très importante. Et donc checkez toutes vos pensées. Les émotions sont aussi un élément très important parce que, évidemment, si vous souhaitez quelque chose, que vous ne l'avez pas maintenant, eh bien, ça vous fait vivre des choses pas toujours agréables sur le plan émotionnel. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir une forme de déception,
Il peut parfois aussi y avoir, si vous voyez que vous désirez quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir du dégoût, enfin il peut y avoir vraiment un flortilège d'émotions qui viennent se manifester à vous. Quand une émotion, qu'on pourrait dire négative, vient se manifester à vous, et toute émotion qui vient se manifester à vous, ouvrez totalement les bras et dites bienvenue. Parce que chaque fois que vous allez le faire, ça va être un bout de votre tristesse qui va s'en aller, un bout de votre peur, un bout de votre colère, un bout de votre agacement, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et à force de faire ça, d'ouvrir les bras, en étant vraiment dans l'accueil, avec beaucoup d'amour et de compassion pour vous-même, vous verrez que les émotions dureront de moins en moins longtemps et qu'elles viendront juste là et que vous pourrez passer, après une émotion désagréable, très rapidement revenir à la joie. Vivez dans votre présent, parce qu'en vivant dans votre présent, vous êtes là maintenant avec ce qui est, vous êtes dans l'acceptation, et en étant là maintenant avec ce qui est, vous êtes dans l'ouverture. Et vous ne vous appuyez du coup pas sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été avant, parce que si vous continuez à vous appuyer sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été avant, sur vos manques, vous risquez de continuer à créer ça dans votre futur. Alors qu'en étant là, dans votre présent, en regardant ce qui est là, en étant simplement satisfait de ce que vous avez, mais aussi de ce que vous n'avez pas, et en avançant chaque jour, en revenant toujours, peut-être sur des choses que vous aimez faire, sur des projets, sur des choses importantes pour vous, mais vous positionnez vraiment là, vous allez quelque part lâcher le mental, lâchez tout ce sur quoi vous vous appuyez qui appartient au passé et qui pourrait créer votre futur. En étant dans le présent, vous allez créer un nouveau futur. Et ce nouveau futur, eh bien, c'est ce que vous aurez posé comme intention, ce vers quoi vous voulez aller. Cultivez l'amour, devenez amoureuse de la vie, amoureuse de chaque instant. Apprenez à aimer vos amis sincèrement, apprenez à vraiment à donner beaucoup d'amour autour de vous, apprenez aussi à recevoir de l'amour. Et peut-être vous allez apprendre à trouver ce juste équilibre avec les personnes qui vous entourent, de donner et de recevoir, et de sentir que vous pouvez et donner et recevoir. Et vous allez continuer à grandir dans ce mouvement. Soyez amoureuse de, si vous aimez jardiner, amoureuse de vos fleurs, de vos arbres, de votre potager, si vous aimez cuisiner, de ce que vous cuisinez, si vous aimez pratiquer une activité, de ce que vous peignez ou du sport que vous faites. Soyez vraiment vivant dans ce que vous faites. Soyez là avec beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, en étant simplement amoureux de la vie, amoureux de ce qui est là, amoureux et reconnaissant pour ce qui est là. Et enfin, remerciez. Remerciez et soyez dans la gratitude. Parce que si l'homme de votre vie n'est pas encore là, dans le temps, il est là. Faites et vivez comme si c'était déjà fait, comme si il était déjà à vos côtés, comme si vous partagiez déjà des moments avec lui. Représentez-le vous et soyez vraiment dans la joie et dans la gratitude en remerciant chaque instant. Chaque jour, trouvez quelque chose de positif à remercier. Chaque jour, voyez comment vous avez grandi vers ce désir et cette intention que vous avez posée. Simplement, vous la posez. Et ensuite, une fois qu'elle est posée, vous lâchez votre attente et vous dites merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris un certain nombre de choses sur vous, qu'elle vous aura donné des pistes et qu'elle vous permet en tout cas de revenir au cœur de vous-même et de poser une intention claire et joyeuse sur ce que vous désirez pour que ça puisse se manifester dans votre futur. Alors si vous voulez, vous pouvez revenir en arrière, la revisionner, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux, sur Instagram, Équanime Véronique Bachelet. Et puis j'espère peut-être pouvoir vous rencontrer. Donc je vais mettre en place prochainement un programme d'accompagnement autour de la rencontre amoureuse. À bientôt.